La plus grosse poutine du monde, section 3, page 59. De quelle couleur sont ses yeux? Sam m'a envoyé les photos qu'il a prises de moi au sommet du château d'eau. En me regardant, perché si haut dans l'échelle, j'entends de nouveau la voix de Léa Bernier. « Mon bébé! Oh, mon bébé! » Que dirait ma mère si elle voyait cette photo? Est-ce qu'elle s'éclamerait pleine d'angoisse? « Mon bébé! Et mon bébé! Il ne faut pas faire des folies comme ça! » Si ma mère pouvait voir cette photo, elle ne me reconnaîtrait sans doute pas. Je n'ai plus ma binette de petit gars de 5 ans. Et moi, si je croisais ma mère au dépanneur, est-ce que je la reconnaîtrais? J'ai les yeux bleus et mon père a les yeux bruns. J'ai des cheveux bruns et mon père a des cheveux noirs. Ma mère a-t-elle les yeux bleus? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Ma mère a-t-elle les cheveux bruns? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Je n'arrive pas à décider ce qui fait le plus mal, ne pas savoir ou ne plus m'en souvenir. Une cervelle de céleri. Maintenant que j'ai la confirmation de Guinness que je peux aller de l'avant, j'ai vidé tout mon compte de banque, 200 $. J'y ajoute les 40 $ reçus de mon père à ma fête. J'ai emprunté 20 $ à 3 gars de l'équipe de soccer. Quand j'ai demandé à Sam de me prêter 40 $, il m'a répondu « Si tu me laisses avoir ma photo dans le livre de Guinness World Records. » Il commence à m'énerver, celui-là, avec ses exigences. Il m'a tout de même avancé l'argent. Au total, j'ai 340 $ en poche, un montant suffisant pour réserver l'aréna. Sam refuse net de m'accompagner de nouveau chez la mairesse. Thérèse Tartachev est plus têtue que 3 mules. Il faut se lever de bonne heure pour la faire changer d'idée. Même si tu lui offres 100 000 $, elle ne voudra pas te louer l'aréna. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je me rends à l'hôtel de ville, City Hall, l'hôtel de ville, plutôt que chez la mairesse. J'ai apporté une banane pour son you-you. Sa secrétaire me fait poireauter 30 minutes. Ça m'apprendra à oublier de prendre un rendez-vous. J'entends l'oiseau jacasser derrière la porte du bureau. La secrétaire soupire. Parfois, je rêve que Georges s'étouffe avec un morceau de mangue séchée. Lorsque Mme Tartachev peut finalement me recevoir, j'ai tellement tripoté la banane du you-you qu'elle a perdu toute fermeté. La mairesse m'invite dans son bureau avec autant d'enthousiasme que si elle invitait un troupeau d'éléphants dans sa maison. Aujourd'hui, elle porte une robe du même jaune que la poitrine de son oiseau, perchée sur son épaule. « Bonjour, Thomas Gagné. »« Bonjour, madame. J'ai apporté une collation pour Georges. » Je lui donne la banane molle et pose la pile de dollars sur son bureau. Voici un versement pour louer l'aréna une journée au début du mois d'août. Espérons qu'elle ne remarque pas que mes mains tremblent. Le foutu you-you se met à hurler. « Cervelle de céleri! Cervelle de céleri! » La mairesse secoue la tête et me dit, en articulant chaque syllabe comme si elle parlait à un élève de la maternelle. « Je t'ai déjà expliqué ma position au sujet de la malbouffe. Pas de poutine dans mon aréna. Même si tu me donnes 3 fois plus d'argent que le tarif habituel, je ne te louerai pas l'aréna. Mais ce n'est pas votre aréna.
Elle fronce les sourcils et réplique sèchement. Je suis la mairesse de Sainte-Alphonsine et c'est moi qui décide. Maintenant, tu vas m'excuser, j'ai des dossiers importants à régler. Même après avoir claqué la porte de la mairie, j'entends encore les cris du gros moineau mal élevé. Cervelle de céleri! Cervelle de céleri! Je fais le tour de Sainte-Alphonsine à vélo, afin de voir s'il n'y aura pas d'autres possibilités pour mon PPP. Le gymnase de l'école n'est pas assez grand. Le sous-sol de l'église est en rénovation. Vraiment, l'aréna est le meilleur endroit, le seul endroit pour réaliser mon projet. Comment convaincre cet entêté de Tartachev?